Est-ce que tu es prêt à recevoir sa parole? Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton esprit à recevoir. Nos sœurs sont en prière depuis hier, elles sont en retraite, elles jeûnent et nous les accompagnons aussi. Et déjà, je sais que Dieu va faire de grandes choses dans leur vie. Parce que des femmes qui prient, c'est terrible. Amen. N'est-ce pas, mes sœurs? Est-ce qu'il y a des femmes rafraîchies ici? Est-ce qu'il y a des femmes rafraîchies ici? Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Et je priais pour vous et je voyais que Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Il y a parmi nos sœurs ici beaucoup de Anne, beaucoup de Sarah, beaucoup de Ruth qui se sont accrochées à des Naomi, beaucoup d'Esther, beaucoup d'Élisabeth, beaucoup de Marie de Magdala, beaucoup de Dorcas, de femmes qui sont attachées à Dieu. Et Dieu va vous visiter fortement. Dieu veut réveiller vos esprits, Dieu veut vous surprendre, Dieu veut vous faire du bien, Dieu veut vous faire sourire. Mais rentrez dans cette profondeur-là, dans cette nouvelle dimension avec Dieu. Vous avez beaucoup pleuré, des larmes de tristesse, mais bientôt vous allez faire couler des larmes de joie, parce que ce que Dieu va faire dans vos vies, il sera incroyable. Alléluia! Alléluia! Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Soyez libres dans la présence de Dieu. Soyez libres. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis donné. Oh, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Oh oui, je viens dans ta maison, je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, Jésus, tel que je suis. Oh oui, alors que nous chantons, mon âme est libérée en ce lieu. Oh oui, je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, Jésus, tel que je suis, oh Jésus. Oh oui, alors que nous chantons, mon esprit, et mon âme est libérée, Jésus en toi. Oh, je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Oui, je ressens ta présence comme un Jésus. Je veux plus de toi, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Oui, je ressens ta présence comme un vent, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus. Oh Jésus, oui, je te vois, je t'entends. Mais tu es là, Seigneur, tu me parles, je veux être plus près de toi. Souffle tout ton peuple ce soir.
avec moi. Je ressens ta paix. Peux-tu ressentir sa présence ce soir? Peux-tu ressentir que ce Dieu est là? Peux-tu ressentir que ce Dieu est présent? Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Ressens-tu sa présence? Jésus, Jésus, Jésus. As-tu soif de ce Dieu-là? As-tu soif de ce Dieu-là? As-tu soif dans ton cœur? As-tu soif de la présence de Dieu? As-tu soif de Jésus? As-tu soif de Dieu? As-tu soif de Dieu? As-tu soif de son esprit? As-tu soif de ton esprit? Hé, Dieu est là! Dieu est là! Il veut toucher une âme. Il veut saisir une vie. Il veut transformer une vie. Mais as-tu soif de lui? As-tu soif de lui? As-tu soif de Dieu? As-tu soif de ta présence? Elle est là. Elle est pas mal. Elle veut te saisir. Elle veut te saisir. Jésus, 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 Jésus. Oh. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, moi je veux plus de toi. Jésus, moi je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Manifeste-toi dans nos vies, Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, Jésus. Les bébés chakarababa, les bébés chakarababa, les bébés kamayodolorababa, les mamas machés, les bébés. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi dans nos vies. Moins de nous, moins de notre personne et plus de toi. Nous voulons que tu prennes plus de place. Seigneur, prends plus de place dans mon cœur. Prends plus de place dans ma vie. Prends plus de place dans mon milieu. Là où je vis, là où je demeure, sois présent. Sois avec moi. Accompagne-moi chaque jour, chaque matin. Lorsque je marche, sois avec moi. Lorsque je prie, sois avec moi. Lorsque je parle, sois avec moi. Lorsque je chante, sois avec moi. Lorsque j'adore, sois avec moi. Lorsque je loue, sois avec moi. Lorsque je dis, sois avec moi. Lorsque je pense, sois avec moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Nous sommes des hommes soifés. Nous sommes des hommes soifés venus dans ta présence, Jésus. Manifeste-toi comme tu le veux ce soir. Manifeste-toi comme tu le veux ce soir. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Nous sommes venus pour toi, Jésus. C'est pour cela que je t'acclame. C'est pour cela que je t'acclame. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je t'exalte. C'est pour cela que je t'honore. Je te loue. Je t'exalte. Je te glorifie. Je suis venu pour toi. Je veux demeurer, Seigneur, là où tu es. Reste toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Amène-moi plus près de toi. Alléluia. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Amène-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence.
plus près de toi. Encore je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence, rester toujours dans ta paix. Je ne veux pas t'adorer de loin, je ne veux pas t'adorer de loin. Amène-moi plus près de toi, amène-moi plus près de toi. Où tu es, rester dans ta présence, manger à ta table, environné de ta gloire, environné de ta gloire, dans ta présence, dans ta présence. Restez toujours plus près, restez toujours plus près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, Seigneur. Je veux demeurer où tu es, rester dans ta présence, manger à ta table, environné de ta gloire, restez toujours près, restez toujours plus près de toi, toujours plus près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, toujours, je veux rester toujours près de toi, 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 mon Dieu. Toujours près de toi, toujours près de toi, mon Dieu. Laisse-moi être toujours près de toi. Laisse-moi toujours être à tes pieds pour t'adorer. Laisse-moi être toujours, Seigneur, là où tu es, Seigneur, pour t'adorer, pour te rendre la gloire. Je veux être plus près de toi. Je veux être plus près de toi. Je veux être tout proche de toi, proche de ta présence, dans ta présence. Je veux être, Seigneur, je veux y être, Jésus. Je ne veux pas sortir de ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer là où tu es. Seigneur, amène-moi là où tu es. Conduis-moi là où tu es. Conduis-moi là où tu veux que j'aille. Seigneur, je veux plus de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Toujours près de toi. Est-ce que tu peux t'approcher de ce Dieu-là? Peux-tu t'approcher de ce Dieu-là? Il est là. Il veut que tu viennes à lui. Viens, il t'appelle. Ne résiste pas. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Ne loupe pas ce moment. Connecte-toi à ce Dieu-là. Ne loupe pas ce moment. Dieu est ici. Il veut que tu s'approches de lui. Il veut que tu t'approches de lui. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi.
plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, oh, plus près de toi, Jésus, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, oh, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, le plus près de toi, Seigneur, Instant, tu es seul devant Dieu. Tu es seul devant Dieu. Tu peux tout lui dire.
Tu peux dévoiler ton cœur, vas-y. Ne retiens rien, dis-lui. Dis-lui. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui qu'il est ton sauveur. Dis-lui qu'il est ton Seigneur. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Parce que celui qui se connecte à Dieu reçoit une gloire. Celui qui se connecte à Dieu reçoit une gloire. Celui qui se connecte à Dieu reçoit quelque chose. Tu ne peux pas repartir de la présence de Dieu comme tu es venu. Parce que quand tu vas sortir nouveau. Tu vas sortir nouvelle. Une nouvelle personne. Un nouvel esprit renouvelé. Le bébé Shalda. Le bébé Shaka. Le bébé Shalda. Le mama Shede. Oh, Sheda Karababa Shede. Le bébé Shoko.
désir et le cri de nos cœurs. Que tu puisses nous emmener là où nous sommes incapables d'aller de par nous-mêmes. David pouvait prier et dire, oh, conduis-moi dans les rochers qui est plus élevé que moi. Seigneur, il y a des dimensions que je ne peux de moi-même atteindre. Il y a des endroits où je ne peux pas aller de moi-même. Il y a des choses que je ne peux pas de moi-même faire, Seigneur. Il y a des combats que je ne peux pas vaincre de par moi-même. Je veux que tu m'emmènes au-delà de moi-même, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Merci. C'est notre prière. C'est le cri de nos cœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer le rocher, le Dieu de notre, le Père de notre Seigneur Jésus? Oui, tu peux acclamer bien et tu peux le faire mieux. Oui, tu fais bien si tu pousses des cris de joie déjà. Tu fais bien si tu acclames pour le rocher. Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange pour l'éternité. Oh, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu tout puissant nous servons. Alléluia. Nous restons debout pour ceux qui sont debout et nous nous levons pour ceux qui sont assis pour un instant. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 2. Exode chapitre 2e, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Exode chapitre 2. Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Au cas où on est un peu perdu dans la Bible. Donc après Genèse, c'est Exode. Et Exode 2 vient juste après Exode 1. Si tout le monde a trouvé, on dit Amen. Si on n'a pas trouvé, on dit Alléluia. Je vous attends alors. C'est la page... quelle page? Ça dépend des versions. On a trouvé. Tout le monde a trouvé. J'aimerais que nous puissions lire à haute voix, quelle que soit la langue de votre Bible. Peut-être vous avez une Bible en chinois ou en espagnol. Mais lisez à haute voix ensemble avec nous. Amen, amen. Exode 2. 15 à 20, nous lisons à 3, 1, 2, 3. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les eaux pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a épuisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Amen, amen, amen. Avant de prier, restons debout s'il vous plaît, avant de prier, aide-moi, regarde ton voisin. Ne dis rien, change de voisin. Dis-lui sois prêt. Ok, mais c'est pas encore fini, nous allons prier. Le thème que j'aimerais partager avec nous ce soir, je l'ai intitulé « La dimension a changé ». Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Toi, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit « La dimension a changé ». Que la personne qui dit Amen, que ça soit ainsi dans sa vie. Non, la personne qui dit Amen, il faut que cela se puisse attacher à toi. J'ai dit la dimension a changé. Vous savez, dans très pas longtemps, on va commencer à poser la question. Mais comment? Comment? Parce que la dimension a changé. Pourquoi? Parce que seulement la dimension a... Depuis que la dimension a... Ah Seigneur, nous allons parler. Gloire au Seigneur. Je vais seulement apporter une petite exhortation et puis nous allons entrer encore dans la prière, car je suis en train de croire que nous sommes en train de quitter d'une gloire à une autre. La dimension est en train de changer. Je dis la dimension est en train de changer. Si toi-même tu ne sais pas le voir, les autres le verront et ils témoigneront que quelque chose est en train de se passer. Amen, amen. Nous avons lu ce texte où nous voyons, n'est-ce pas, un des acteurs, aussi pas l'acteur d'un livre de Exode, qui est en fait un livre qui nous montre la délivrance des enfants d'Israël. Comment est-ce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les emmener, n'est-ce pas, dans le désert jusqu'à ce qu'ils puissent continuer avec eux. Et dans ce livre, nous voyons un acteur principal, si je peux me permettre, c'est cet homme qu'on appelle Moïse.
En fait, ce soir, je n'aimerais pas vraiment me focaliser sur la personne de Moïse comme telle. C'est l'histoire que nous avons lue. Mais il m'est difficile d'ouvrir le livre d'Exode sans parler quand même de Moïse. Quand je regarde la vie de Moïse, on comprend qu'il y a une main providentielle qui était dans sa vie. La providence de Dieu était dans sa vie. La providence de Dieu n'est rien d'autre. Cette main invisible que nous ne voyons pas, mais qui conduit toutes choses dans nos vies. J'aimerais, avant d'avancer, nous dire, bien-aimé, tu es enfant de Dieu, crois-moi. Il y a une main que tu ne vois pas, une main que tu ne sens forcément pas, mais qui est en train de coordonner, de diriger les choses, qui est en train de orchestrer les choses pour t'emmener dans ta destinée. La Bible dit, je connais le projet. J'aime beaucoup comment il dit je connais. Il n'a jamais dit nous connaissons. Dans les autres, quand ils parlent, ils pourraient mettre des points, des virgules et ils concluent. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et n'est-ce pas, nous regardons, n'est-ce pas, ce livre qui commence dans le chapitre 1. On nous montre le nombre de personnes qui sont entrées en Égypte. On montre la famille de Jacob qui était entrée, mais peu de temps, ils se sont multipliés, ils sont devenus nombreux. Et la Bible dit dans le verset 8e qu'il se leva un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, et commença à avoir peur quand il voyait la manière dont ils étaient en train de se multiplier. La Bible dit qu'il commençait à avoir peur de ce qu'un jour ils deviennent plus puissants et qu'ils puissent se retourner contre eux. Laissez-moi nous dire, lorsque le diable nous attaque, le diable ne nous a jamais attaqué pour notre présent. C'est parce qu'il a peur de notre futur. Alors je disais, n'est-ce pas, il a commencé, il dit non, si c'est comme ça, on va les pousser à faire des travaux forcés. Et ils ont commencé à faire des travaux forcés, mais en faisant cela, à leur grand étonnement, n'est-ce pas, pendant qu'ils étaient en train de souffrir ou de faire souffrir les enfants d'Israël, c'est en ce moment-là que Dieu avait choisi pour les multiplier. Je comprends pourquoi la souffrance est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu es en train de souffrir, de pleurer, en ce moment-là, Dieu est en train de faire des grandes œuvres. Dieu est en train, n'est-ce pas, de te toucher et de te transformer. Dieu est en train, n'est-ce pas, de t'élargir et te rendre plus fort pendant la souffrance. Et n'est-ce pas, dans cette période-là, le roi il dit, n'est-ce pas, aux sages-femmes qui étaient en train de voir les enfants naître, il dit non, il faut tuer les enfants. Il ne faut pas les laisser, ils sont trop puissants. Et il dit, il faut tuer chaque enfant mâle qui naîtra, doit mourir, et vous allez le jeter dans le fleuve Nil, plutôt, excusez-moi. Et Moïse va naître, n'est-ce pas, dans cette période-là, où on prenait les enfants et on les jetait dans le Nil. Et le jour où il est né, la Bible dit, sa mère a vu que l'enfant était tellement beau, et dit, je ne veux pas le tuer. Vous savez qu'il y a certains dons de la vie qui peuvent nous protéger. Tout simplement parce qu'il était beau. Et la Bible dit, la mère a dit, je ne veux pas, n'est-ce pas, laisser cet enfant mourir. Je ne veux pas obéir. Elle a accepté de désobéir, n'est-ce pas, au roi, tout simplement parce qu'il a vu que l'enfant avait la beauté. Je ne peux pas, le don que Dieu m'a donné, je veux garder cela. Et la Bible dit, il va prendre l'enfant et il va le garder pendant 3 mois. 3 mois après, ne pouvant plus garder l'enfant, elle était obligée de faire sortir l'enfant, n'est-ce pas, de la maison. Et la Bible dit, lorsque l'enfant est sorti, elle n'avait plus d'option. Parce que dans l'avenir, peut-être la femme d'à côté qui a perdu son fils aussi allait certainement être jalouse et dire et accuser. Elle n'avait plus d'option, elle ne savait pas quoi faire. Elle dit, est-ce que cet enfant va vivre ou il ne va pas vivre? Et la Bible dit, on l'a mis, n'est-ce pas, dans une corbeille. Une ou un? Bon, dans corbeille, et puis, pas corbeille, sonne, dans corbeille. Ok. On l'a mis dans une corbeille et la Bible dit, cela était induit de la poix. Quand je vois poix ici, ce mot poix me rappelle encore l'arche de Noé. L'arche de Noé était induite aussi de poix. Pourquoi? Pour ne pas permettre ou empêcher l'eau de pouvoir entrer. Dans le temps de Noé, la Bible dit Dieu allait faire prévoir, n'est-ce pas, une pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Et les gens qui étaient dans l'arche, ils seraient vivants et les autres allaient mourir. Et ce que j'aime, c'est que cette même pluie-là qui tombait pour tout le monde, ceux qui étaient en dehors de l'arche mouraient, mais ceux qui étaient dans l'arche étaient en train de monter. Vous savez, il y a certains problèmes dans la vie qui c'est les mêmes problèmes. Lui, ça vient pour le faire tomber. Mais toi, c'est ta percée qui est en train de venir. C'est le même Goliath qui fait peur à Saül. Lorsqu'il vient et ils sont en train de rentrer. Mais pour toi, David, c'est un tremplin pour ta destinée. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, les problèmes qui a fait peur les autres, soit pour toi, c'est une bénédiction. Si c'est pas à toi que je dis, ne dis pas amen. Oh. Je dis, ce problème qui est en train de venir, n'est-ce pas, est pour ta bénédiction.
Et la Bible dit, n'est-ce pas, que l'enfant était là dans l'aube, dans le fleuve, où les autres étaient tombés morts. Mais lui, il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que la main invisible de Dieu était en train de veiller sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. J'aimerais dire à une famille, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en train de pleurer, vous ne voyez pas, il y a une main, une main invisible qui est en train de protéger, qui est en train de faire des choses, qui est en train d'arranger, n'est-ce pas, pour vous emmener là où Dieu est en train de vous emmener. C'est à toi que je parle, dis amen et bien. Et à ma grande surprise, la Bible dit, ce jour-là, la fille de Pharaon est allée se baigner. Je me pose la question. Parce qu'en Égypte, l'Égypte était la plus grande puissance de ce temps-là. Et croyez-moi, en ce temps-là, déjà, il y avait des sortes de salles de bain. Peut-être pas comme aujourd'hui, mais il y en avait quand même. Bon, la fille du roi, pourquoi elle ne va pas, n'est-ce pas, se laver dans la salle de bain seulement dans le Nil? Pourquoi ce jour-là, elle n'est pas entrée dans la douche? Peut-être elle allait faire des kilomètres jusqu'au Nil, je ne sais. Elle devait marcher pour aller là-bas. Au lieu d'entrer seulement à la maison, dans une des pièces pour se laver ou se baigner. Mais la Bible dit, ils sont partis, et elle est partie se baigner, n'est-ce pas, dans le fleuve Nil. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Moïse qui était en train d'attendre l'aide. J'aimerais parler à quelqu'un, tu es en train de prier, de jeûner, de crier à Dieu qui vienne au secours de toi. Ce que tu ne sais pas, le secours est en train de venir. J'ai dit le secours est en train de venir. Tu n'as pas encore vu, mais il y a quelqu'un qui est en train de bouger vers toi. J'ai dit tu n'as pas encore senti ça, mais il y a quelqu'un qui vient vers toi parce que le secours est en train de venir. Je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure, mais le secours est en train de venir. Mardoché, j'ai besoin de toi. I feel like preaching. Et le secours est en train de venir. Et la Bible dit ce jour-là, pendant qu'elle était en train, de l'autre côté, du côté de la maman de Moïse, la Bible dit, il a demandé à la sœur de Moïse de veiller sur Moïse parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui pouvait lui arriver. En d'autres termes, le cas de Moïse était tellement sérieux qu'il était difficile de faire un pronostic. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé, où on a du mal à dire quoi que ce soit. Les gens qui vous aiment ne veulent pas dire parce que ils vous aiment, ils ne veulent pas vous blesser, vous frustrer ou vous faire peur. Mais en réalité, ils savent eux-mêmes, ces cas-là. Je donne ma langue au chat. Je ne veux rien dire. Alors, il n'y avait pas de pronostic pour le cas plutôt de Moïse. On ne pouvait rien dire pour le cas de Moïse. Et la mère a dit, tu vas veiller pour voir ce qui allait lui arriver. Et au même moment qu'elle était en train de veiller, elle va rencontrer la fille de Pharaon qui est en train de descendre. J'imagine cette fille, lorsqu'elle a vu, dit, hey, c'est fini. C'est fini, Moïse, ce qu'on craignait est arrivé. Moïse va mourir. Mais à son grand étonnement, la Bible dit la fille de Moïse, de Pharaon, est venue prendre l'enfant. En tout cas, vous savez, s'il y avait quelqu'un qui devait obéir à cette loi, c'était cette fille. Parce que cette loi-là a été, n'est-ce pas, écrite ou bien promulguée par son père. Mais là, regardez l'enfant. Il dit non. S'il faut que je brise la loi de papa pour que cet enfant vive, je vais briser. Avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines lois qui seront brisées tout simplement pour que tu avances. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, il y a certaines lois qu'on va briser pour que seulement toi tu puisses avancer. Oh, la loi interdit, mais pour toi, ça va faire l'exception. Parce que toi, tu dois avancer. Parce que toi, tu dois entrer dans une nouvelle dimension. Et la Bible me dit, on a pris l'enfant Moïse, on va l'amener direction où? Le palais. Le palais de la personne qui avait dit qu'il devait mourir. Et j'imagine un peu, il dit, papa c'est mon fils. Et papa dit, oh Moïse, il s'appelle comment Moïse? Oh, on l'a pris. Et peut-être parce qu'il l'aimait beaucoup, un jour il va mettre Moïse sur l'épaule. Et ils vont regarder par la fenêtre les enfants d'Israël en train de souffrir. Il dit, ils vont souffrir et je verrai qui va les faire sortir. Mais il ne savait pas, n'est-ce pas, le libérateur était déjà entré. Il y a des choses, n'est-ce pas, le diable croit faire, les ennemis croient faire, mais en réalité, Dieu connaît déjà toutes choses. Il a déjà arrangé toutes choses. Il a permis, n'est-ce pas, que Moïse puisse être élevé chez Pharaon, la personne qui devait le tuer, parce que, my God, parce qu'il avait un plan avec Moïse. Et la Bible dit, quelque temps après, Moïse, devenu grand, refusa de se faire appeler fils de Pharaon. Ça, c'est nous voyons dans Hébreu. Mais dans Exode, on dit, il va se lever pour faire un tour et voir ses frères. Lorsqu'il va arriver là-bas, il va voir que ses frères étaient en train de un Égyptien en train de battre un Israélite. Et il va défendre l'Israélite et il va tuer l'Égyptien. Alors, quelques jours après, ou le lendemain, ou 2 jours après, il va encore voir 2 Israélites, cette fois-là, en train de se battre. Pendant qu'ils étaient en train de se battre, la Bible dit, lorsqu'il a voulu les séparer, l'un d'eux dit, oh, mais pour qui tu te prends? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et lui-même dit, ah, l'affaire est connue. Une parenthèse. C'est étonnant de voir comment est-ce que les gens parlent.
Lui, il croyait que ça s'est passé en secret. Mais les gens... Et imaginez-vous, à cette époque-là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. Donc ces gens-là avaient vraiment des bouches trouées pour parler, raconter, répandre ça. En 2 jours, toute l'Égypte connaissait l'histoire d'un soir qui arrivait. Et la Bible dit, Moïse il eut peur et il s'est échappé. Le film nous montre que Pharaon l'avait chassé, mais la Bible me dit qu'il a fui lui-même. Il va se retrouver quelque part. C'est là que nous rentrons, n'est-ce pas, dans notre histoire. Et dans cette histoire, la Bible dit, il y avait un homme qui était sacrificateur de Madian, qui avait 7 filles. Il n'avait pas de garçons, il n'avait que des filles. Et en ce temps-là, avoir que des filles, c'était un problème. J'embête les gens qui n'ont que des filles. Je dis, vous n'irez pas au ciel. C'est juste une blague. Parce que la Bible dit, celui qui a les fils a la vie. Je rigole. Alors, il n'avait que des filles. Et ces filles-là étaient chargées de pouvoir aller, donner de l'eau au troupeau de leur père. Et chaque jour, j'imagine, elles se réveillaient chaque matin pour aller faire cela. Que des filles, mais lorsqu'ils arrivaient là, il y avait des plus forts que eux, des hommes, des bergers, qui disaient, hey, laissez-nous. Ils sont venus en retard, mais ils prenaient toujours la place. C'est normal, ils n'avaient personne pour les aider. Parce que je pense, de l'autre côté, il y a une fille qui avait 11 frères, elle s'appelle Dina. Dina, 11 frères, un jour elle est partie se promener, un malheur lui est arrivé, elle s'est fait violer. C'est une folie pour quelqu'un de pouvoir chercher à violer une fille qui a 11 frères. 11 frères. Et nous connaissons la suite. Les frères se sont vengés. Ils ont tué toute la famille de Sichem. Mais de l'autre côté, ils n'avaient personne. Mais ce jour-là, Moïse a vu ce qui arrivait. Il a pris leur défense. Il les a défendus. Il a intervenu à leur faveur. Et la Bible me dit qu'il a donné de l'eau aux brebis. Il a dit, j'imagine, il dit, vous, attendez là. Je vais donner d'abord. Et puis après, on va partir. Et les filles ont pris de l'eau à boire pour, on dit abreuver, hein, ont abreuvé leurs brebis. Et après, ils vont prendre pour rentrer à la maison. Oh, papa pose la question, hey, mais comment vous êtes rentrés tôt comme ça? En fait, rentrer tôt, rentrer à l'heure qu'ils avaient l'habitude de rentrer, ce n'était pas normal, c'était anormal. Elles avaient l'habitude de rentrer tard parce qu'il y avait un problème là-bas au puits. Vous savez, quand on est habitué à la normale peut devenir normale. On commence à accepter ce qu'on ne peut pas accepter. Parce que ça se répète tellement, ça devient normal dans nos vies. Les choses qu'on ne peut pas accepter. Et des fois même, on peut en faire, un cheval de bataille. Ça devient comme la vie. Ça devient quelque chose de normal. Un jour, nous prions, je ne sais pas si je l'ai raconté ici, avec des bien-aimés, ça fait longtemps, ça c'est en Afrique. On nous priait et on pose la question, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Un frère qui se lève tout humble, il dit, j'ai pris que Dieu puisse me donner une petite boulangerie chrétienne. Ah, d'abord, boulangerie, c'est boulangerie. Il n'y a pas de boulangerie chrétienne ni païenne. Bon, et pourquoi le mot petite boulangerie? Sans vouloir attaquer le frère, mais quand tu vois sa condition, c'était un frère qui avait une condition modeste. Et quand tu vis tellement dans ces choses-là, tu es tellement habitué, même ta façon de voir les choses, ça change. Tu vois que des petites choses, une petite maison, dans une petite salle à manger, avec la petite assiette et des petites cuillères. Après, tu vas faire un petit sommeil. T'es réveillé, regarder ta petite télévision, entrer dans ta petite voiture et épouser ton petit mari. Parce que tellement la normale est devenue normale pour toi, tu acceptes tout. Et ça devient normal, ça devient idéal, au point que quand on fait quelque chose de bien, ça t'étonne. Tellement qu'on ne voit plus les miracles à l'église. Quand les miracles viennent, ça nous scandalise. Oh, la vie des miracles, c'est la vie normale des chrétiens. Oh, toi, tu n'as pas dit amen. Dis amen et bien qu'on l'entende. La vie de voir les miracles, c'est la vie normale des chrétiens. Mais maintenant, quand nous voyons les miracles, on s'étonne. Et on commence à attribuer, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment Dieu. Parce que la normale est devenue normale. Parce que la normale, on accepte cela. On a tellement vécu dans des... On a essayé de se lever, on tombe. On se lève, on tombe et on dit, ah, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas vivre comme ça dans la sainteté. Il dit, vivre vraiment sans... Ah non, non. Même ceux-là qui disent, ils mentent. J'ai entendu des gens pareils dire ça. Dire non, même ceux-là qui disent, ils mentent, eux aussi sont passés. C'est faux, c'est pas tout le monde qui est passé par là. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont craint Dieu. Jusqu'à ceux qui sont entrés dans les mariages et ils craignent Dieu aussi.
Parce que pour toi c'est anormal, tu crois que ça est devenu normal.